Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche au bas de votre écran et le numéro de téléphone quant à lui, hop, il est ici, juste là. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on ouvre le bal de cette nouvelle semaine avec vous, chers amis, signe d'air. Les Gémeaux, c'est la carte de la justice qui est votre énergie principale cette semaine. Il pourrait y avoir des histoires administratives, des histoires légales, des histoires juridiques, du notariat. Il pourrait y avoir des concours de l'administration. Bref, vous l'aurez compris, la justice, c'est pas la carte avec laquelle on rigole le plus. Je vous dis pas qu'il y aura que ça, mais c'est ce que le tarot a sondé en tant qu'énergie principale de votre semaine. Une semaine, somme toute, où on vous invite à chercher l'équilibre et l'harmonie et à regarder les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup d'objectivité, parfois même un petit peu de froideur, mais afin d'avancer droit devant vous, avec encore une fois beaucoup d'objectivité, de lucidité, ce qui vous permettra de prendre les meilleures décisions pour vous. Chers amis, Balance, c'est la carte du 5 de Pentacle, votre énergie principale. Il pourrait y avoir quelques petits déboires au niveau matériel et financier, du moins c'est ce que sonde le tarot pour cette nouvelle semaine. Vous pourriez vous sentir un petit peu dépourvu, faites attention à ce que vous faites, tout simplement, c'est ce que vous conseille cette carte également. Il y a toujours une solution, mais par contre, il ne faudra pas vous victimiser, bien au contraire. Essayez de demander de l'aide si vous en avez besoin et surtout d'accepter les aides qui peuvent vous être offertes, qui peuvent vous être tendues. C'est pas le moment de faire les fiers à bras, d'accord? Donc faites attention à ce que vous faites, priorisez, hiérarchisez, tout se passera pour le mieux à ce niveau-là. Et enfin, chers amis Verseau, cuit les petits oiseaux, j'ai envie de vous dire, avec la carte du 10 de coupe, c'est vraiment tout est bien, qui finit bien, c'est la happy end. Il y a de très bons moments à attendre avec la famille, avec ceux que vous considérez comme votre famille, dont vous vous sentez proche, ceux que vous aimez tout simplement. Et les choses s'alignent ou se réalignent comme par magie tout simplement. Les choses vont dans le bon sens, vont dans votre sens et vous êtes entouré des bonnes personnes cette semaine et des bonnes situations. Vous attirez le meilleur à vous. Félicitations. On poursuit avec vous, chers amis signes de terre, les taureaux. Félicitations, vous avez une très très belle carte, celle du 9 de coupe. On vous conseille toujours de faire un vœu lorsque cette carte tombe. Effectivement, cette carte symbolise la grande satisfaction, le grand bonheur. Vous avez ce que vous voulez. C'est le contentement, c'est le génie qui vient justement réaliser vos rêves. Donc n'hésitez pas à frotter la lampe tout simplement et à vous rouler dans tout ce succès et toute cette satisfaction. Encore une fois, si vous n'avez pas fait de vœux, c'est le bon moment cette semaine pour viser haut et faire des vœux, espérer quelque chose, lancer des belles énergies dans l'univers. C'est tout ce qui vous attirerait en retour. Chers amis vierges, de 9 on passe à 10 avec la carte de la roue de fortune. Vous pourriez avoir justement des cycles cette semaine, des choses, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Quelque chose reprend ou quelque chose s'arrête. Mais vous avez vu le mouvement de la roue, bien évidemment, n'est plus, on ne peut pas l'arrêter. Et d'ailleurs, on vous conseille de ne pas mettre les mains dedans, de ne pas mettre les mains dans ces trous. Vous ne feriez que essayer de contredire un cycle immuable comme un cycle de la nature. Donc n'essayez pas de forcer le truc, suivez le mouvement cette semaine, j'ai envie de vous dire, et profitez de ces cycles qui, de toute évidence, ont tous quelque chose de positif à vous apporter. Et vous voici, chers amis Capricorne, avec la carte du 4 de bâton. Il y a de l'officialisation dans l'air. Vous dites, ok, bah regardez, ce que je vous ai pas dit jusqu'à maintenant, et bien c'est ça. Les projets se concrétisent. Il pourrait même y avoir de belles invitations à des mariages, à des unions. Vous savez, c'est le cas de bâton, c'est vraiment ces situations qui se rapprochent, ces gens qui se rapprochent, qui se serrent la main, qui se disent oui. Le 4 de bâton vous invite également à faire des bilans cette semaine, à voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et à prendre les décisions afférentes. On continue avec vous, chers amis, signes de feu, les béliers, on vous embrasse bien fort. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, le cavalier, pas du tout, le valet de pentacle est votre énergie principale pour cette semaine. Vous posez les jalons de nouveaux projets, c'est ce que vous dit cette carte. Vous avez besoin d'étudier quelque chose, de faire des recherches, de savoir comment vous allez vous lancer, d'avoir un plan, puisqu'on est dans les deniers, matériel, financier, afin de pouvoir construire un projet. Donc, assurez-vous que les bases sont bien solides, sinon vous pourrez rencontrer la carte de la tour plus tard. Donc c'est le moment justement de ne pas aller trop vite, de bien réfléchir à comment vous voulez avancer vos pions cette semaine afin que tout se passe pour le mieux. Ce signe de terre, souvent plus jeune que vous, taureau, vierge ou capricorne, pourrait être une personne particulièrement importante de votre semaine.
On passe à un autre personnage, chers amis Lion, c'est la reine de coupe. En tant qu'énergie, vraiment, on vous explique que l'émotionnel, les ressentis, l'intuition sont des choses particulièrement importantes pour vous cette semaine. N'hésitez pas donc à y faire appel, à demander à cette petite voix de vous guider. Vous savez accueillir vos émotions, vous savez les écouter et vous avez beaucoup d'empathie pour les autres. Essayez d'en avoir également pour vous, de vous écouter et de respecter et faire respecter ce que vous ressentez, de bien exprimer vos émotions et tout se passera pour le mieux. Vous ressentez de toute façon ce qui se passe dans votre corps et c'est comme si votre corps réagissait avec ce qui se passe autour de vous et c'est pour ça que vous avez une compréhension assez intuitive et instinctive de ce qui va se jouer autour de vous et des personnes qui vous entourent. Ce signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson pourrait être une personne particulièrement importante pour votre semaine. Et on finit avec vous, chers amis Sagittaire. La carte de tempérance vous annonce beaucoup d'équilibre et beaucoup d'harmonie. Il y a des situations qui guérissent également avec tempérance et vous savez faire des concessions. Vous savez être au four et au moulin, vous savez ménager la chèvre et le chou. Attention à ne pas trop faire de concessions, à ne pas perdre votre authenticité dans la manœuvre et tout se passera pour le mieux. La carte de tempérance est une carte très douce qui vous annonce des moments équilibrés. Si les situations était déséquilibrée, alors tempérance vous l'annonce avec beaucoup de bienveillance. Ça y est, ça va enfin se rééquilibrer. Il s'agira par contre, et je le répète, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Et on termine avec vous, chers amis, signe d'eau. Alors, il y a du monde à regarder dans vos énergies, ce ne sont que des personnages. Chers amis, Cancer, c'est le chevalier d'épée qui est votre énergie principale pour cette semaine. En tant qu'énergie, vous foncez vers ce qui est important pour vous. Vous savez user la communication, vous savez user votre langue à bon escient et vous savez convaincre les foules, justement. Assurez-vous de ne pas aller trop vite et de bien vous assurer, surtout, que les gens sont bien d'accord avec vous et qu'ils que vous poursuivez un but commun. Essayez de bien prendre les autres en considération cette semaine et tout se passera pour le mieux. Ce personnage, signe d'air 9 fois sur 10, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, pourrait être un personnage particulièrement important pour vous cette semaine. Chers amis Scorpions, donc là on a un couple, je ne sais pas si Scorpion et Poisson vous êtes en couple cette semaine, mais en tout cas on a le couple qui est là, avec Monsieur Bâton, le roi de bâton pour vous, chers amis Scorpions, beaucoup de charisme, de détermination pour vous cette semaine, vous arrivez à prendre le lead et à prendre les décisions qui s'imposent, à les faire respecter, et c'est avec un charisme et une autorité, j'ai envie de vous dire, somme toute naturelle, que vous le faites et c'est pour ça qu'on a tendance à vous suivre. Si c'est un personnage, ça pourrait être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire qui aurait une importance toute particulière pour vous cette semaine. Et enfin, chers amis poissons, c'est Madame Bâton qui est là. La reine de bâton, elle est pour vous en tant qu'énergie, beaucoup de séduction, beaucoup de mysticisme et d'un petit peu de mystère, vous savez, entoure la reine de bâton qui justement sait convaincre et sait attirer à elle les gens et les situations par ce côté justement très séducteur qu'elle peut avoir, ce côté très sociable également. Il y a de bons moments à attendre avec la reine de bâton qui manque pas de chaleur, vous en doutez. C'est vraiment la bonne copine avec laquelle on va boire des verres et qui remonte le moral par son tempérament très positif et c'est vraiment ce que vous pourriez incarner cette semaine où vous pourriez tout simplement rencontrer un personnage signe de feu, bélier, lion ou sagittaire qui a toutes ces caractéristiques justement et avec qui vous ne vous ennuierez pas cette semaine. Et voici enfin le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une guidance supplémentaire. Et ce signe, bien regardez, c'est vous, chers amis Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Vous avez tiré une carte chakra, et pas des moindres, la carte du chakra couronne le 7e chakra, celui qui est tout au sommet de notre tête et qui nous relie à la conscience divine, qui nous relie à l'univers. Alors autant vous dire, cette carte vous conseille vraiment de vous rapprocher de tout ce qui est développement personnel, de tout ce qui est spiritualité. C'est la carte maîtresse en la matière. Cette carte vous dit que l'heure est venue d'ouvrir votre cœur et votre mental au fait que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'une grande symphonie de l'univers. C'est comme si une puissance qui vous dépasse vous guidait, vous soutenait, celle notamment des forces invisibles et visibles de la lumière. On vous invite vraiment cette semaine à entrer en communication avec vos guides, avec vos anges. C'est vraiment la semaine pour le faire. On vous invite également à réfléchir
profondément, à prier, à éprouver de la gratitude pour tout ce que vous vivez, c'est pas le moment de perdre votre énergie dans des choses futiles, hein. Avec cette semaine, on vous demande justement de reconnaître l'énergie de la grâce dans votre parcours d'incarnation, dans votre quotidien et tout autour de vous. Une semaine riche en spiritualité. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, chers amis Cancer, d'aller vers la meilleure version de vous-même, la version la plus éveillée. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment super plaisir et très très chaud au cœur. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore une très belle semaine.